Ok, Oli, bonjour. Ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Est-ce que tu peux me parler un peu du parcours de Stéchard, de ton parcours à toi? Ouais. J'ai toujours été cuisinier, en fait. J'ai travaillé dans plusieurs restaurants à Montréal, sur la Rive-Nord. Et c'est là où l'amour des couteaux a commencé à se faire sentir. Surtout les couteaux japonais, ça m'obsédait un petit peu, là. Cette manie d'avoir plusieurs types de couteaux pour plusieurs types de découpe, pour plusieurs types d'aliments, plusieurs techniques différentes. Ça m'a vraiment toujours fasciné. J'ai commencé à faire mon petit business d'aiguisage. Tu sais, au début, je le faisais gratuitement pour tous mes collègues. C'est là que j'ai eu une idée d'importer des couteaux qui étaient abîmés, avec des réparations à faire ou certaines manipulations à faire avant de les revendre, puis d'avoir des couteaux qui étaient fonctionnels. C'est là que j'ai un petit peu découvert l'entrepreneuriat à travers ça. À mes frais, ouais, exact. Mais j'aimais ça, j'adorais ça, en fait. J'ai fait un voyage qui a quand même changé la donne à Toronto, puis j'ai rencontré la propriétaire d'une boutique de coutellerie. Et elle m'a ouvert les portes vraiment vers un avenir qu'on connaît un petit peu aujourd'hui, c'est-à-dire que avoir des contacts, des fournisseurs qui nous ont rendus prospères, qui nous ont rendus comme on est aujourd'hui, en fait, avec cette notoriété-là. C'est sûr qu'on l'a bâti, mais à travers des produits aussi de très grande qualité qu'on est fiers de vendre ici, qu'on est fiers de représenter. Il y a vraiment eu un transfert de mentalité. En fait, j'ai toujours continué à aiguiser les couteaux. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est toujours une des priorités ici. Mais c'est avec de la vente de produits de qualité, en fait, où il n'y a pas de travail qui a été fait autre le forgeron et les mouleurs, par exemple. Et ça, c'est vraiment juste en pré-COVID, pré-pandémie. Je faisais des petits pop-up dans des épiceries. Commencer à te faire connaître justement. Exactement, puis ça a été vraiment les plus belles expériences. C'est là où ça l'a vraiment débouché, parce que j'avais une clientèle de cuisiniers, j'avais une clientèle de restaurateurs. J'avais pas accès à d'autres types de clientèle à ce moment-là. Le timing était horrible. Moi, j'avais déjà lâché mon job de cuisinier à l'époque. J'étais 100% dans ma business, puis c'était pas vrai que j'allais retourner en cuisine. Je me suis redressé les manches, j'ai commencé à faire du travail sur mon site web. Il y a eu quelque chose qui s'est enclenché, là. Je me souviens, moi, ma fille, on allait au bureau de poste, puis j'avais 2 sacs de Costco remplis de couteaux à shipper. Je suis tombé sur ce local ici, là, à Montréal, sur Guilford. Évidemment, j'avais pas d'employé. Puis je pensais être seul pour le restant de mes jours. Hein. Moi, je pensais aiguiser mes couteaux sur le bord de la fenêtre, au soleil, griller, accueillir les clients. Je m'attendais pas du tout à la suite de l'histoire, tu sais. Je me suis rendu compte, en fait, que la demande était forte, puis j'aurais très bien vécu, là, je veux dire, financièrement, avec les horaires. J'étais même pas ouvert le week-end, là. Tu sais, à l'époque, j'ai toujours privilégié ma famille. Puis au fur et à mesure, les demandes n'arrêtaient pas, là. Le samedi, j'étais ouvert sur rendez-vous, je venais tous les samedis, ça faisait aucun sens. Parce qu'à l'époque, j'avais un garde-robe où tout ce que vous voyez était dans un garde-robe. Il n'y en avait pas autant, évidemment. Mais puis les gens venaient dans ma petite salle à manger, je leur offrais un petit thé, puis on jasait le couteau. Ça a toujours été quelque chose qui a été un enjeu ici. De bien expliquer à la clientèle quels sont les différents avantages, inconvénients de chacun des types de couteaux, d'où il provient, par qui a été fait, les différents types d'acier. Donc la transparence, tout ce qu'on sait, on le met de l'avant pour que notre clientèle soit plus éduquée, plus instruit. Ça arrive malheureusement qu'il y a des accidents, donc nous on est spécialisé aussi dans ce genre de problème-là, c'est-à-dire que s'il y a une réparation à faire, majeur, mineur, on est capable de le faire. J'ai pris le local, on a aménagé l'atelier qui est l'autre côté maintenant, qui est somme toute une sorte de un recueil pour l'aiguisage et pour le reprofilage de couteaux. On donne les cours d'aiguisage aussi, qui était vraiment bien demandé par notre clientèle aussi. Puis voilà, je pense qu'on arrive un petit peu au projet ultime, la consécration d'un... Ça, tu t'exportes. Ouais, on s'exporte. Donc, on copie-coller Montréal. Stéchard est à Québec.
2023, vers la fin 2023, on a commencé à regarder un petit peu au niveau des locaux disponibles dans la ville de Québec. Puis on est arrêté ici au 625 sur Saint-Jean. On a vraiment transporté l'idée de Montréal à Québec qu'on a adapté selon le local qu'on avait, puis ça a donné ce résultat-là aujourd'hui que je trouve vraiment personnellement magique. C'est vraiment un bel endroit, c'est esthétiquement beau. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce que l'avenir nous réserve à Québec, mais je suis sûr que c'est un avenir hyper prospère qui nous attend ici. Je pense que les gens de Québec ont aussi besoin d'une boutique spécialisée en couteaux pour pouvoir les conseiller, pour pouvoir les aider, pour pouvoir augmenter leur niveau de cuisine. J'espère pouvoir livrer la marchandise, puis ça va être une très belle aventure qu'on va voir ici, je pense.